les amis. Allez, au cœur de Fond Vert. Alors le réseau en haut. Il y a quelques années, c'était un camp de gitans. Je vous dis bien, il y a plus de 20 ans de ça. Ce bâtiment-là, juste en face, à l'époque, il y avait la famille, vous savez, de Samia Ghali, la députée. Alors là, nous sommes dans la cité Méditerranée. Alors je ne vais pas vous... Réseau par réseau, j'en sais rien, hein, je vous dis la vérité. Et bonjour les amis, bonjour à tous. Enfin nous nous retrouvons encore, mais un camion. Alors en parlant de camion, c'était bien la trottinette. Apparemment vous avez apprécié, vous avez été nombreux à apprécier, mais je vais vous dire, moi je me suis éclaté. Et je vais vous dire, je recommencerai parce que quand je suis à trottinette, je vais vous dire, je retrouve mes 12 ans. Allez, 12, 15 ans. Alors aujourd'hui, donc je vous disais, on va se faire un petit peu du nord de Marseille. Un coin que je ne vous ai pas encore trop fait. On va commencer de suite. Alors nous sommes dans le 14e arrondissement. On va dire dans le coin des Arnavaux. Et on va se faire déjà, on va passer par là. Pourquoi? Ben parce que j'y suis jamais passé, enfin, moi oui, mais pas avec vous. Ça vous fera l'occasion de découvrir un peu. Alors, vous avez vu la L2, elle est juste là sur ma droite. Et c'est la cité, c'est mon revenu Méditerranée. Méditerranée, et elle porte un autre nom, c'est Campagne Larousse. Enfin, c'est limitrophe, c'est deux cités qui se touchent. Hein. On va essayer, on va y rentrer, on va essayer de détailler. Alors, à droite, boulevard de la Chapelle. Et on va aller voir un petit peu cette cité, et puis on en fera une autre, on va essayer d'en faire au moins deux. Alors lui, il voit que il a compris, c'est bien. Merci cousin. Alors, écoutez, on va prendre ici. Vas-y madame. Ben dis donc, elles ne sont pas douées, je vous le dis. Alors je ne saurais vous dire parce que je connais comme ça, hein, j'y suis passé, mais si on rentre par la Rousse ou par Méditerranée, écoutez, on va bien voir les amis, on va bien voir. Alors, il me laisse passer, si il respecte la priorité. Parce que bien souvent, vous savez, il la respecte s'ils ont envie. Après bon, j'évite de prendre trop de risques. Alors la cité Méditerranée, c'est là, juste en face. Voyez-vous? Voilà, on passe sur la voie rapide, vous savez, qui mène à la L2. Bon, apparemment, on peut y rentrer, je suppose. Écoutez, tant que rien n'empêche, il n'y a pas de raison, les amis, il n'y a pas de raison. Alors là, nous sommes dans la cité Méditerranée. Alors je ne vais pas vous... Réseau par réseau, j'en sais rien, hein. Je vous dis la vérité, j'en sais rien du tout. Je ne veux pas vous raconter des histoires. C'est un peu pour ça que je viens voir, d'ailleurs. Un peu comme vous, pour visiter d'ailleurs. Pour visiter et pour voir ce qui s'y passe. Apparemment, tout a l'air calme ici. Ça a toujours été plus ou moins calme, hein, cité Méditerranée. En tout cas, dans les faits divers ou quoi, j'ai jamais trop entendu résidence de l'Espérance. Bon, si vous avez plus d'espoir, vous venez ici, vous allez voir, ça va remonter. Alors avant, je vous dis bien avant, ces petits lotissements qui sont sur la gauche là, d'ailleurs qui ont été refaits il y a quelques années, c'était un camp de gitans. Je vous dis bien, il y a plus de 20 ans de ça. Aujourd'hui, bon, ils sont arrivés il y a plus de 20 ans avec des caravanes. Alors c'est toujours des gitans, mais ils sont sédentaires maintenant, ils sont en dur, vous voyez, ils habitent là tout le temps.
D'ailleurs, je vois que ça a été... ouais, c'est des vraies maisons. Parce que quand j'étais jeune, c'était vraiment des... Pas des carabouilles, des caravanes et un peu bidonville, ce qu'on appelle, un peu comme à la Caillole au début. Hein, je dis bien la Caillole dans le 9e. Voilà. Et bien là, c'est un peu la même chose. Maintenant, ils sont sédentarisés et ils vivent ben, correctement, quoi. Alors là-bas, c'est une cul-de-sac, donc ça sert à rien de m'engager. Allez, à chercher le pain, il n'y a pas de cousin, pas de problème. Vous voyez que c'est pas... Ils ont quand même du savoir-vivre. Il est au milieu, ils disent merci, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas être sauvage. Après, vous pouvez tomber sur des abrutis, mais je vous le dis, c'est pas spécifique au quartier nord, les abrutis, parce que j'en rencontre de partout dans Marseille. Ça peut être dans le nord, ça peut être ailleurs. Soyons honnêtes. Tenez, en parlant d'honnêteté, on va passer par ici. Alors, vous voyez ici, je ne suis jamais passé avec vous, les amis. C'est pour l'occasion. Bon, là, j'ai du poids, mais ça va, c'est pas... J'ai connu pire. Là, on repasse sur la voie rapide et là, j'atterris, je ne sais plus trop où. Mais je sais qu'un camion, bah, déjà, je vois un bus, donc logiquement, ça devrait aller. Alors, écoutez, on va essayer de passer par là-bas. Je ne sais pas où ça mène. Oh putain, c'est vitesse automatique, c'est la merde. Eh oui, vous savez que c'est les boîtes automatiques. Ça marche plus ou moins bien, les amis, plus ou moins bien. Bon, bref, ça évite de se faire chier avec le manche, vous savez. Alors, j'espère que je ne vais pas tomber dans un coup de sac. Alors, le boulevard Louis Beauvais, présentement. Alors, bon, tranquille, parce que je sais qu'il y a des écoles. Vous voyez, la dame avec les enfants, elle est récupérée à l'école. Et là, on est midi. On est midi passé même. Bon, on a fait le tour en fait, vous voyez. On a fait le tour, on revient là. Donc je vous disais, c'est midi. Et il ne faut pas faire le fou. Et si on me prenait par là, les amis, je ne sais pas où ça mène. Est-ce que ça passe? Bon, ça a l'air de passer. Écoutez, on va aller voir. J'espère. Boulevard du commandant Fina Duclos. Bon, c'est une rue avec des maisons individuelles. Je ne vais pas appeler ça des lotissements. Hein. C'est pas vraiment des lotissements. Les maisons sont quand même relativement anciennes. Alors là, il y a un terrain de boule. Alors ce terrain de boule, je vais vous dire un truc, une petite anecdote. Si vous avez vu le film Les collègues ou les copains avec Eric Cantona, il y avait son père et peut-être Joël Cantona, et bien il y a eu quelques scènes dans le film qui se passaient sur ce terrain de boule. Si vous venez de le voir, regardez le film à l'occasion et vous reconnaîtrez le lieu. Hein? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va passer par là, et vous savez quoi les amis? On va aller se faire... Oh putain, c'est vitesse. On va aller se faire la cité Faume-Vert. Ça vous branche les amis? Je vous l'avais déjà fait. Mais ça fait un petit moment. Et comme j'aime bien repasser parfois dans les endroits. Et puis pour les nouveaux arrivants qui n'avaient pas forcément vu la première vidéo, puis c'est vrai que je crois qu'elle était en musique, je me souviens plus trop. Ah, on va dire que c'est avec les commentaires. Bon, j'ai un peu la gorge prise, hein. Je ne sais pas si vous le sentez, mais ça va. Ben, c'est-à-dire qu'il commence à faire chaud. Ah putain, c'est vitesse de merde. C'est vraiment... Alors ils m'ont changé le camion, mais c'est pas tonnerre mécanique, je vous le dis. Hein. C'est pas tonnerre mécanique. C'est bon. L'inconvénient de ces vitesses automatiques, c'est que des fois elles accrochent mal. Il va pour partir, paf, ça décroche. Et là, la voiture passe. Bon, bref. Je ne vais pas vous emmerder avec cette histoire de vitesse automatique. Alors, fond vert, c'est en face. Pour ceux qui connaissent, ben, vous reconnaissez. Pour
ceux qui ne connaissent pas, je vous en informe. Voilà les amis. Allez, au cœur de Fontvert. Alors autant que possible, pour vous faire visiter, quand je peux rentrer, parce qu'il y a des cités, je vous ai déjà expliqué, on ne peut plus rentrer. Il faut des checkpoints, vous savez. Mais quand on peut, ben écoutez, on rentre. Alors, Fontvert, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans le 14e. Et c'est pas le pire des quartiers, je vous le dis. Il y a pire. La voiture, on va la laisser passer. Tranquille. Et on continue. Alors le réseau en haut. Bon, alors comme je vous ai déjà expliqué, des réseaux il y en a un peu de partout. Hein. Mais Fontvert, ils ont refait les bâtiments. Bon, ça va, c'est correct quoi. C'est correct. Disons qu'il y a pire. Il y a des quartiers qui sont abandonnés. Bon, là, c'est carrément entretenu. Ça a eu été abandonné plus ou moins par la ville, vous savez, Fontvert. Mais là, ça va mieux, quoi. Ça va beaucoup mieux. Allez, on va faire un petit tour. Merci. On va faire un petit tour à l'intérieur. Alors, je vous l'avais déjà fait, hein, mais c'est pour y voir le changement. Alors là, ils ont foutu les poubelles en plein milieu. C'est pas facile, mais bon, on se débrouille, les amis. On se débrouille. Bon, les guetteurs, ils guettent. Mais dans l'ensemble, ils sont pas là pour emmerder les gens, quoi. On va passer par ici, parce que là, je suis pas sûr que là-bas, que ça passe. Avec leur poubelle, voilà, ça va mieux. Alors si vous suivez un peu la chaîne, si vous suivez en face, c'est Picon, la Busserine, hein. Alors je vous l'avais fait aussi de l'intérieur. Allez, jetez un coup d'œil. En fait, on va ressortir de l'autre côté, on va sortir, si vous voulez, sur l'avenue Corot. Parce que Fontvert, vous avez une entrée, c'est-à-dire juste derrière moi, on va dire sur le rond-point de Sainte-Marthe. Là-haut, c'est Carrefour Le Merlan. Et vous avez une entrée sur Corot, l'avenue Corot. Ah ben écoutez, on va sortir par Corot, histoire de faire le tour de Fontvert. Fontvert, c'est pas très grand, hein, vous savez. Surtout qu'il y a une vingtaine d'années, ils ont détruit des bâtiments. Avant, vous allez voir, je vais vous montrer. Là, maintenant, il n'y a plus rien, mais avant, il y avait des bâtiments, ça continuait jusqu'en bas. Ce bâtiment-là, juste en face, à l'époque, il y avait la famille, vous savez, de Samia Ghali, la députée. Et jusqu'à il y a quelques années, la Samia Ghali, elle venait, en fait, c'était dans ce bloc, je crois, hein, et elle venait faire les courses à sa mère qui habitait là, je ne sais plus à quel étage. Mais bon, maintenant, il n'y a plus personne. Hein. Maintenant, Samia Ghali, elle habite vue sur la corniche, et sa mère, je ne sais pas trop où elle est, hein, mais bon, elle est plus ici, voilà. Là, c'est des cabanons, je sais pas, ils doivent avoir peut-être, ils font pousser des tomates, vous savez. Jardin ouvrier, mais du quartier. Alors là, vous voyez, il y a un stade. Et à l'époque, il y avait des bâtiments ici tout le long qui descendaient jusqu'en bas, vous allez voir. Voilà, si vous voulez, cette petite colline là sur la droite, eh bien, il y
y avait un bâtiment qui était sur 5-6 étages de mémoire, hein, je vous dis ça de mémoire, qui a été détruit. Mais bon, tout change les amis, tout change. Je vous parle d'une époque surtout, où vous voyez cette résidence là, je ne sais même pas comment elle s'appelle, eh bien, elle n'existait pas. Elle n'existait pas, il y avait de mémoire un terrain vague, tout ça que vous voyez en face, ça n'existait pas. Voilà, ça a été construit il y a peut-être une dizaine d'années, 10-15 ans. À vue de nez, je vous dis ça. Là aujourd'hui, bon ben voilà. Alors je sais pas comment ça s'appelle, j'y suis jamais rentré, je sais pas si c'est copropriété, je sais pas si c'est dans la location, enfin voilà quoi. Je vais pas vous inventer une histoire non plus à dormir debout. Hein. Là, ce pont là, c'est le train qui passe, hein, qui va en gare de Saint-Charles, la gare de Marseille quoi. Alors, Claude Mon. Ah non, oui, Claude Mon. Ben vous voyez, je suis passé 1 million de fois ici, je savais même pas que l'avenue s'appelait Claude Mon. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? On peut pas tout savoir dans la vie, hein. On peut pas tout savoir les amis. Bon, en gros, c'est le quartier de Saint-Barthélemy, hein, pour faire simple. À droite, c'est la savonnerie de Marseille. Enfin, je sais pas si elle fonctionne encore. Avant, elle s'appelait l'usine fer à cheval. Je sais pas si elle est en fonction encore, pour vous dire la vérité. Alors là, ils font des travaux, c'est un peu chiant. Bon, ça va, le bus. On a compris, merci. Voilà, fait de tête. Elle n'est pas contente, c'était une femme. C'est rigolo quand c'est une femme, hein. Je ne veux pas incriminer les femmes, mais elle, pas un merci, pas de quoi, rien. Elle faisait une tête. Mais bon. Après, peut-être qu'elle fait un boulot qu'elle n'aime pas. Dans ce cas-là, il faut changer. Voilà. Là, à gauche, c'est les marronniers. Alors, les marronniers, hein, il y a 2 ans, à vue de nez, il y a eu des morts. Et là, récemment, vous avez vu, il y a eu encore des morts du côté de la Joliette et au Castellas. Castellas, où je vous ai fait une visite de l'intérieur. Voilà, les amis. Et là, nous arrivons à Burel, on va dire. Famille de Syrie a besoin de ton aide. Eh oui, la pauvreté n'a pas de frontières, les amis. Je vous le dis. Les pauvres maintenant, ça peut être n'importe qui. C'est comme ça. Voilà les amis. Surgit la fin de la vidéo. Écoutez. Comme d'habitude, portez-vous bien les amis. King Burger. Allez, on va s'arrêter ici. Alors vite fait, boulevard de Plombières, à droite, bon, ben, vous sortez de Marseille, direction l'autoroute. À gauche, c'est direction le conseil régional ou général, ça j'arrive plus, je sais pas. Et tout droit, la Belle de Mai. Mes amis, je vous dis à ciao ciao et à très bientôt.